On entend souvent parler de grandes réformes pour l'éducation, de budget, mais comment ça se passe concrètement quand une école doit acheter quelque chose? Du simple papier pour l'imprimante à un tout nouvel équipement numérique, chaque dépense suit un parcours ultra précis. Aujourd'hui, on va justement suivre le trajet d'un euro dans le système scolaire public français. On va décortiquer ensemble ce processus qui est, vous allez le voir, absolument essentiel. Alors pour bien saisir l'enjeu, il faut d'abord avoir une idée de l'échelle. En 2020, on parlait de 15,9 millions d'élèves, d'étudiants et d'apprentis en France. Gérer les finances d'une organisation de cette taille, c'est tout simplement un défi colossal. Et attention, ce n'est pas une seule entité qui gère tout ça, c'est un véritable partenariat. D'un côté l'État, qui fixe le cap pédagogique et qui paie les professeurs, de l'autre les collectivités locales, les communes pour les primaires, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées, qui s'occupent des bâtiments, de l'entretien, bref de tout le fonctionnement matériel au quotidien. Allez, voici notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par une vue d'ensemble, histoire de planter le décor. Ensuite, on va plonger dans le vif du sujet, les détails du processus d'achat. Et enfin, on prendra un peu de recul pour comprendre pourquoi tout ça est si important. C'est parti. Ce gigantisme, ça impose une chose, une seule. Il faut des règles et des systèmes standardisés. C'est la condition sine qua non pour que chaque euro dépensé soit traçable, soit justifié, qu'on soit dans un petit village ou dans une grande métropole. Prenez les grandes réformes nationales, qu'il s'agisse de rendre les écoles plus vertes, d'améliorer les salaires des profs ou de revoir l'orientation des élèves, toutes ces grandes annonces ont un point commun. À la fin, il faut que de l'argent soit dépensé concrètement au niveau de chaque établissement. Et c'est là qu'est la question centrale. Comment est-ce que ces objectifs politiques, parfois un peu abstraits, se transforment en un achat de matériel bien réel ou en une prestation de service dans un collège de province ou un lycée de centre-ville? La réponse, elle tient en un mot, ou presque. Opal. C'est le nom de l'outil numérique qui est au cœur de la machine. C'est lui le moteur qui transforme la politique en pratique. C'est Opal qui gère les flux financiers vitaux des établissements en s'assurant que tout, absolument tout, est fait dans les règles de l'art. Alors, allons-y, ouvrons le capot de ce moteur. Pour comprendre comment il fonctionne, il faut d'abord faire connaissance avec les deux pilotes principaux. Et vous allez voir, leurs rôles sont volontairement et très clairement séparés. Et là, on touche à un principe fondamental des finances publiques françaises, la séparation des pouvoirs. D'un côté, il y a l'ordonnateur, en général c'est le chef d'établissement, qui dit « on a besoin de ça, on décide de dépenser ». De l'autre, il y a l'agent comptable, qui lui vérifie que tout est parfaitement légal avant de sortir le chéquier. C'est un système de double commande. L'un décide, l'autre contrôle et paie. C'est une sécurité essentielle. Bon, maintenant qu'on a le cadre général, il est temps de zoomer. On va suivre une dépense type vraiment étape par étape, de la simple idée jusqu'au virement sur le compte du fournisseur. Tout commence par une décision. L'établissement veut acheter quelque chose. L'ordonnateur va alors créer ce qu'on appelle un engagement juridique dans le logiciel Opal. C'est un acte officiel qui met de côté l'argent nécessaire. Puis, deuxième étape, le matériel est livré ou le service est réalisé. L'établissement va alors certifier le service fait. C'est tout simplement la preuve que le fournisseur a bien rempli sa part du contrat. Le fournisseur a tenu sa promesse. C'est maintenant au tour de l'administration de tenir la sienne. Le parcours de notre euro touche bientôt à sa fin. Donc l'établissement reçoit la facture. L'ordonnateur la vérifie, s'assure qu'elle correspond bien à ce qui a été commandé et livré, et il la valide. Cette validation, ça déclenche une demande de paiement dans Opal. Et cette demande, elle atterrit sur le bureau numérique de l'agent comptable. Lui, il fait le contrôle final. Est-ce que toutes les étapes ont été respectées? Est-ce que tout est conforme? Si le feu est vert, alors, et seulement alors, il effectue le paiement. Et voilà, la boucle est bouclée. Bon, maintenant, prenons un peu de recul. On vient de voir ce processus en 4 étapes. Ça peut paraître un peu lourd, un peu bureaucratique, non? Mais croyez-moi, chaque étape a une raison d'être qui est absolument fondamentale. On est en droit de se demander, mais pourquoi faire si compliqué? Pourquoi ne pas juste acheter ce dont on a besoin avec une carte de crédit et puis c'est tout? Pourquoi cette mécanique si précise? Eh bien la réponse, elle tient en un seul mot, la confiance. Toute cette structure, elle est conçue pour garantir que l'argent public, notre argent, est dépensé de manière responsable et légale. Chaque étape crée une piste d'audit, une trace vérifiable. La séparation des rôles, elle, empêche les abus et les conflits d'intérêts. Et la rigueur du processus protège contre les erreurs. C'est vraiment le socle de l'intégrité financière de tout le service public. Mais il ne faut pas oublier la dimension humaine derrière tout ça. Pour les gestionnaires sur le terrain, passer un nouveau système comme Opal, c'est un vrai bouleversement. Et comme le dit très justement Harbert Gioni, le créateur d'un kit pour débutants sur Opal, le problème n'est pas un manque de compétences, mais bien la perte de repères face à un outil complètement nouveau. C'est un rappel qui est essentiel.
On termine avec une question qui résume un peu toute l'attention au cœur de ce sujet. Comment est-ce qu'on arrive à concilier ce besoin de contrôle rigoureux, qui est le pilier de la confiance, avec le besoin d'agilité, de rapidité, d'innovation pour répondre aux défis de demain? C'est tout l'enjeu, et c'est un sacré défi pour l'administration du futur.